Imaginez un instant, tout le potentiel de milliers d'étudiants transformés directement en infrastructure nationale. Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement l'idée qu'on va explorer aujourd'hui. Une initiative qui veut faire de cette vision une réalité. Chaque année, en Tunisie, c'est la même chose. Des milliers et des milliers de projets de fin d'études qui sortent des écoles d'ingénieurs et de commerce. C'est une véritable mine d'or, un réservoir incroyable de talent, d'innovation, de travail. Un potentiel énorme qui est là, juste sous nos yeux. Et derrière chaque projet, attention, on parle de milliers d'heures, de la recherche, du développement, de l'ingénierie, une énergie intellectuelle mais colossale, vraiment. La grande question c'est, une fois que la soutenance est passée, que le diplôme est en poche, où va tout ce travail? Eh bien, la réponse est un peu frustrante. La plupart du temps, l'impact réel est zéro. Voilà. Tout ce savoir, tout ce travail finit au fond d'un tiroir, un rapport de plus qui prend la poussière. Pour le pays, concrètement, ça ne change rien. Mais et s'il y avait une autre voie? Si on pouvait changer système? Imaginez si toute cette intelligence, toute cette énergie, au lieu de se perdre, était canalisée. Si chaque projet devenait une petite brique, mais une brique qui servirait à construire quelque chose de vraiment, vraiment grand. Alors, pour comprendre la solution qui est proposée, il faut d'abord poser le diagnostic. Et le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe des compétences. C'est assez fascinant, on a un pays rempli de jeunes diplômés brillants, mais en même temps, le développement technologique, lui, il rame. Alors pourquoi ? En fait, c'est un véritable cercle vicieux. D'un côté, on a les jeunes diplômés qui cherchent un poste, de l'autre, les entreprises qui, elles, cherchent des profils déjà expérimentés. Du coup, les investisseurs étrangers regardent ça et se disent « l'infrastructure tech n'est pas assez solide ». Et pendant ce temps-là, les projets étudiants, oubliés. Le résultat final, la Tunisie finit par importer la technologie qu'elle aurait pu créer elle-même. C'est une déconnexion totale. Et attention, ce constat, ce n'est pas juste une idée lancée en l'air, non, c'est le résultat d'une analyse très poussée qui a démarré en 2018. Regardez bien, ça a pris 3 ans, rien que pour décortiquer le système financier. Ensuite, 2 ans de plus pour comprendre les blocages technologiques et économiques. Et encore 2 ans pour mettre au point une stratégie. On parle d'un vrai travail de fond. Donc la conclusion de tout ça, elle est simple, mais elle change tout. Le vrai problème, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de compétences. Le vrai problème, c'est l'absence d'un écosystème. Il manque ce pont, cette structure pour transformer toute cette intelligence des étudiants en infrastructure, en quelque chose de réel, de tangible. Alors, maintenant qu'on a bien compris le problème, parlons de la solution. Et là, on ne parle pas juste de créer une boîte de plus, non, l'idée est beaucoup plus ambitieuse. On parle de créer un écosystème complet pour s'attaquer au problème à sa racine. Et cet écosystème, il a un nom. Tuknuta. Qu'est-ce que c'est? C'est un système qui intègre 3 piliers, l'industrie, la technologie et l'éducation. L'idée, c'est de faire en sorte que ces 3 mondes, qui d'habitude ne se parlent pas beaucoup, eh bien là, ils travaillent main dans la main. La pièce maîtresse, le cœur du réacteur si on veut, c'est Tuknanu-Taïdou. Son job, c'est d'être ce fameux pont. Première étape, connecter le monde universitaire et l'industrie. Deuxième étape, orienter les étudiants vers des projets qui ont un vrai intérêt stratégique. Troisième étape, et c'est crucial, transformer leur projet de fin d'études en une brique technologique concrète. Et enfin, dernière étape, leur permettre de créer leur propre job directement dans l'écosystème. C'est un changement total de logique. Ok, des briques technologiques, c'est bien joli. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Sur quoi est-ce que les étudiants vont travailler? C'est quoi cette fameuse infrastructure de demain? Alors voilà, l'écosystème s'appuie sur plusieurs entreprises qui sont toutes interconnectées. On a SPHR, Aneo, ASGN, Aerolink, TDC et TPUB. Chacune a sa propre mission, mais c'est ensemble qu'elles prennent tout leur sens. C'est là que la synergie opère. Pour bien comprendre, regardons comment tout ça s'emboîte. Imaginez, vous avez Aneo qui va déployer un grand réseau de capteurs environnementaux. Pour faire tourner tout ça, il faut de l'énergie. C'est le job de SPHR, une énergie innovante optimisée par AxGen. Comment tout ce petit monde communique? Grâce à Aerolink et son réseau IoT. Toutes les données remontent vers TDC, un data center national, qui les analyse avec de l'IA. Et à la fin, TPUBecus s'occupe de valoriser toute cette intelligence. Vous voyez, tout est lié. C'est un système complet. Et juste pour vous donner une idée du niveau technologique dont on parle, prenons SPHR. Ce n'est pas juste une éolienne, c'est une éolienne de nouvelle génération, avec un système de vortex interne, un design inspiré des nageoires de baleines, oui, des baleines, pour une efficacité dingue. Voilà le genre de projet sur lesquels les étudiants peuvent bosser. C'est concret et c'est très pointu. Mais le changement le plus important, le plus profond, il est là. C'est la transformation du rôle de l'étudiant. On passe de quelqu'un qui exécute un projet pour avoir une note à un véritable bâtisseur, un acteur clé dans la construction de son propre pays.
Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. Le PFE classique, un sujet imposé, un rapport qui finit dans un tiroir, et à la fin, la galère pour chercher un job. Le PFE version Tuknanuta, une mission qu'on choisit, une vraie brique technologique qui s'intègre dans un système, et à la fin, on ne cherche pas un emploi, on le crée. C'est un changement de paradigme complet. Et la contribution de chacun est super concrète. Ça peut être une pièce mécanique pour l'éolienne, un module électronique pour un capteur, un bout de logiciel, un modèle d'IA, ou même pour les étudiants en commerce, le business model qui va avec. Vraiment, chaque compétence trouve sa place dans le puzzle. Et pour que ça marche, évidemment, il faut des profils variés. C'est pour ça qu'il y a deux grandes voies. D'un côté, on a l'école d'ingénieurs, pour tous les profils techniques, mécanique, IoT, énergie, IA, bref, ceux qui fabriquent. Et de l'autre, on a l'école de commerce, pour ceux qui vont s'occuper de la data, de la stratégie, de la finance. Les deux sont absolument indispensables l'un à l'autre. Parce qu'au final, le but de tout ça, ça dépasse largement le cadre d'une simple entreprise qui veut faire du profit. On parle ici d'une véritable mission nationale. Et l'ambition, elle est immense. L'objectif, c'est de déployer entre 1,5 million et 4 millions de ce qu'ils appellent des porteurs intelligents dans toute la Tunisie. Ce sont des petites unités autonomes avec des capteurs connectés entre elles qui vont créer un véritable maillage technologique sur tout le pays. Et avec ça, la vision finale, c'est quoi? C'est de créer une grille météo nationale super précise, de bâtir une infrastructure IoT souveraine, de développer de l'énergie locale. Et surtout, de transformer l'intelligence tunisienne en infrastructure bien réelle. De montrer qu'il est possible de construire des systèmes complexes ici, et ça, évidemment, ça attire les investissements étrangers. Et tout ça nous ramène au point de départ et à une phrase qui, je trouve, résume absolument toute la philosophie du projet. C'est là toute la puissance de l'idée. Chaque projet, chaque heure de travail, chaque ligne de code ne sont plus des efforts isolés, mais des contributions directes à un système conçu dès le départ pour transformer l'avenir d'un pays.